Nous partons en Arkansas en 1964 à bord d'un B-52H. Le 10 janvier, le bombardier, piloté par Charles Fisher, réalisait un vol de 8 heures afin de réaliser des essais et récolter des données sur l'effet des turbulences de l'avion. Pour cela, ils doivent voler à 500 pieds au-dessus du sol, à des vitesses comprises entre 280 et 400 nœuds. Mais durant ce vol, l'équipage se rend compte que les turbulences sont trop fortes et deviennent dangereuses. Les pilotes décident de remonter et se placent à 14 000 pieds. Soudainement, une violente turbulence pousse l'avion vers la droite pendant 5 secondes, avec une telle violence que la dérive est arrachée. L'avion se met à s'incliner sur la gauche, le nez se relève et semble glisser sur la droite. Fisher coupe les gaz et parvient à faire légèrement plonger l'avion. Il a beau tenter de corriger la trajectoire avec son palonnier, rien n'y fait. Il ignore encore que ses pédales ne sont plus reliées à rien à l'arrière de l'avion. La situation est critique et l'avion, en léger plongeon, commence à prendre trop de vitesse malgré l'absence de poussée des moteurs. Il parvient à ralentir à l'aide des aérofreins et il le stabilise. L'avion vole désormais droit, mais comme un équilibriste, le pilotage est très fin. L'équipage pourrait s'extraire de l'avion, mais ils se disent qu'il est trop important de tenter de ramener le bœuf, les données de vol pouvant révéler un potentiel défaut important sur les autres B-52. Pendant ce temps, le pilote Dale Phoenix décolle à bord d'un F-100 Super Sabre afin de leur porter assistance. En arrivant en formation, il discute avec le pilote du B-52. On a ralenti à 220 nœuds. On est en vol stabilisé et je vais piloter tout doux. Très bonne idée, Chuck. Ta gouverne de direction et la majorité de ta dérive ont disparu. Il ne reste même pas une moitié de dérive? Non, rien du tout. Avec en réalité 15% seulement de la dérive restante, mais aucun contrôle de lacet, les pilotes décident de sortir le train d'atterrissage pour ajouter de la stabilité. Ils font route vers la base de l'Air Force de Blytheville, dans l'Arkansas, où le vent est bien de face sur la piste et l'approche se fait en dehors des zones habitées. Le pilote parvient à poser l'avion sans encombre et sans sortir les volets. L'enquête qui suivra permettra de découvrir quelques faiblesses structurelles sur la dérive, mais encore aujourd'hui, aucun avion ne peut vraiment résister aux forces les plus violentes de turbulence. Bien que rares, ces phénomènes doivent être évités.